Allez, on se retrouve pour la dernière étape de ce grand tour de Bidasoa. Donc là, je suis en liaison, hein. Comme vous le savez, les points de départ sont fixés par les arrivées des étapes d'avant. Là, je rejoins là où on est arrivé à l'étape 4 que vous avez en lien. Voilà, donc si vous l'avez pas vu et si d'autant plus vous n'avez pas vu les étapes d'avant, hein, donc commencez peut-être par les regarder celle-là et puis vous finirez par celle-ci. Aujourd'hui, je suis en train de rejoindre le point d'arrivée de l'étape 4 pour ce final du grand tour de Bidasoa. Donc on va rejoindre le point de départ de cette ultime étape et puis je vous expliquerai un peu le parcours. Je continue ma montée, ça met bien en jambes, elle est bien coquine celle-là. Au moins je vais arriver chaud, c'est ça qui est bien. Allez, on se retrouve au point de départ et puis on fera un petit topo du parcours qui nous attend. Ce qu'on voit devant là, la piste, on voit bien une piste là qui traverse la forêt en descente en venant vers nous. Et bien ça, on la prendra au retour. Ça sera notre descente finale de ce grand tour de Bidasoa. Donc on voit bien cette piste là qui zigzague et qui descend dans la forêt. Et nous on continue vers le point de départ officiel. Si vous reconnaissez ça, c'est que vous avez regardé la vidéo d'avant. Et oui, l'étape d'avant. C'est là qu'on était arrivé. On est arrivé là sensiblement au coucher de soleil, après une longue montée. C'est ici qu'on va commencer cette nouvelle étape. Donc aujourd'hui, hein, comme je disais, direction les flancs des sommets devant nous. On va vraiment les longer avant de redescendre un petit col, où on va entamer une petite descente vers une chute d'eau, comme un canyon. On passera des petits tunnels, c'est assez sympathique, on remontera par une belle forêt. On fera une petite bifurcation par un chemin qui part à flanc. Puis on arrivera sur un dernier point de vue avant la descente finale vers Biriatou. Donc qui est le final de cette étape et le final du grand tour de Bidasoa. Donc on terminera donc au pont frontière comme on avait démarré ce périple. Voilà le programme. Donc là direction le sommet, les trois couronnes là. On va jusqu'au flanc, on va monter un petit peu encore, hein. Et puis après on continuera. On a de belles choses à voir aujourd'hui encore. Papa. Putain, alors, il est tout seul lui. Papa. Papa. Papa.
Alors vous avez sûrement remarqué le nombre de vélos, de trailers qu'on a croisés. On est samedi, alors d'habitude je roule en semaine, vous voyez pourquoi. Et on est en Espagne, et ces gens-là sont fous de sport. On dirait que tout le monde est dehors, ça marche, ça court, ça fait du vélo. On en a croisé, vous avez vu sur la vidéo, je ne sais combien. C'est un pays qui aime ça, et ils sont tout le temps dehors, et peut-être pour ça que je me plais ici, quoi. Enfin, là, une belle vue sur les 3 couronnes. J'en profite pour vous les montrer, parce que là, on va tellement se rapprocher qu'on verra plus rien. Et puis nous, on va vraiment rouler à flanc. À flanc, là, on va couper par là pour aller rejoindre un col un peu plus bas. C'est très beau ici, de jolis petits singles, très agréables, qui nous emmènent tout doucement sur les flancs des 3 couronnes que l'on va bientôt rejoindre. Alors ce genre de portillon là qu'on vient de passer, dans les zones de montagne pastorales comme ça, vous en avez fréquemment. Donc si vous venez rouler un jour dans la région ou quoi, que vous voyez ça, c'est pas pour empêcher de rentrer, hein. C'est juste qu'il y a du bétail derrière, c'est comme un grand enclos, et c'est juste pour que le bétail ne s'échappe pas. Donc surtout bien penser à les refermer derrière vous, parce que bon, si tout le monde commence à faire n'importe quoi, laisser ouvert, puis le bétail s'échappe, et bien les propriétaires finiront par fermer les chemins, puis et quelque part ils auront bien raison. Voilà. Allez, on continue.
Bon, vous voyez, quand je vous disais que c'était un lieu de rassemblement de voitures ici, voilà, parce qu'en fait, vous vous garez là, puis vous montez par là, un peu par un petit moment, par la centre où on est descendu aussi, et vous montez au sommet des Trois Couronnes qui sont un peu là-haut. On va s'échapper de tout ce monde-là, hein, ouais. Donc j'ai un autre petit souci, c'est que dans la descente, là, je me suis rendu compte que j'avais mon frein arrière qui était pas très réactif. Alors je suis quelqu'un qui freine beaucoup de l'arrière, je m'en sers énormément, et là j'étais un peu handicapé dans la descente, et il se trouve que, alors j'ai regardé mes plaquettes qui sont encore correctes. Par contre je pense qu'il va falloir que je purge mon liquide, parce que là je suis en train de le perdre petit à petit. Donc j'ai regardé, apparemment je n'ai pas de fuite, donc je pense que c'est mon liquide qui arrive en péremption, il pourrit quoi, hein. Donc on va s'en occuper la semaine prochaine. Une bonne purge, ça fera du bien. Et j'espère par contre que je vais le garder au moins comme il est jusqu'à la fin, que je ne vais pas perdre complètement mon frein arrière, parce que vu la descente qui nous attend, ça serait pas cool, mais bon, on s'arrangera quoi. Allez, on continue. Sur la baie Hendaye-Fontarabi. On voit la baie, et de l'autre côté, à gauche, c'est l'Espagne, c'est Fontarabi. Voilà, avec l'océan là-bas. Et le beau ciel aujourd'hui. Voilà. Bon là, on va redescendre donc par un petit single là. Alors dernière nouvelle, ça passait. Je me méfie parce qu'il y a eu des tempêtes depuis, donc bon, il y aura peut-être un arbre ou deux de coucher, c'est pas grave. Et on va redescendre vers la cascade. Là c'est très sympa, très joli, comme un canyon, c'est assez joli à voir. On passera dans les petits tunnels aussi. On va y aller, hein, on verra ça. Plutôt que le décrire, on va aller le voir, c'est mieux. Et on va aller par là du coup. What they tell themselves when you're away.
bas du single là et on rejoint. Voilà, il y a d'anciennes ruines. Il y avait des mines ici avant. D'ailleurs, on va passer des tunnels hein, qui faisaient partie de l'exploitation il y a longtemps de ça, puisque vous voyez, il n'y a plus que des ruines, de bâtiments. Voilà, il y en a une là aussi. Voilà, ça fait un peu forêt maya quoi. Donc nous on va continuer par là. Bon, allez, vous voyez, encore un single, ma foi magnifique. Donc nous on va continuer par le sentier ici. Et on va se diriger vers les tunnels. Et des tunnels, on pourra voir la cascade. Je pense qu'on arrive à la voir sans problème. Et on continuera, on redescendra dans encore une belle forêt. Où on remontera à peu près d'où on est parti pour continuer le circuit en 8. Allez, on continue vers les tunnels. Voilà, on voit la cascade là. On ira un jour au pied, il y a un circuit qui nous y amène. On le fera. C'est très beau vu d'en bas aussi. Et voilà le canyon, je vous parlais. Là c'est vraiment à pic. Hein. Faut pas trop que j'avance là. C'est magnifique. Donc vous voyez, ouais, ici c'est hyper encaissé en fait. C'est où qu'on soit, ça monte en flèche, c'est ou ça descend en flèche. Parce que là juste devant moi en fait c'est le gouffre. Là si j'avance de 2 pas, c'est le vide direct.
On le voit pas là, mais la végétation le couvre, mais c'est la verticale directe. Et là pareil, on voit les pitons rocheux qui grimpent. Et le dernier tunnel qu'on va emprunter pour rejoindre la forêt. Bon, je suis vraiment en train de perdre le frein arrière. Mais bon, il pince encore un peu, donc ça va. Je pense que ça devrait aller. Bon, si dans le pire des cas je l'ai plus, ben on fera avec l'avant, hein, avec tous les risques que cela comporte évidemment. Mais pour le moment, il pince un petit peu, mais c'est chiant. C'est chiant parce que, comme je le disais tout à l'heure là, au col. Ouais, je m'en sers beaucoup du frein arrière. Mais bon, allez, on va faire sans. C'est pas grave. C'est pas grave. Il fait beau, il fait bon, on se régale. Hein, des super singles. Donc là, on va continuer dans la forêt ici devant nous par cette piste et on va remonter exactement, quasiment là où on est parti tout à l'heure, du point de départ de tout à l'heure. Et puis c'est plutôt sympa. Allez, on monte. Celle-là, elle est gaillarde. Donc, on prend des forces et on continue. Allez, on continue, on monte. Elle est vraiment gaillarde. Celle-là, elle est sèche. Là, on va récupérer un sentier. En fait, on a basculé sur l'autre versant. Il y aura un dernier point de vue assez joli sur les Trois Couronnes. Et à partir de là, on entamera la descente finale du parcours. Et on aura fini ces 162 km. Allez, on file, on continue.
parce que vous arrivez dans ce genre d'endroit là, avec ces vues, ce calme. Puis cette température aussi qui est magnifique là, il fait bon, c'est un pur bonheur. Il n'y a plus envie de partir en fait. On passerait la journée là quoi. Mais bon, je rigole aussi un peu parce que ce soir avec Yana, on part en bikepacking de nuit. Donc il va falloir ranger VTT pour enfourcher le vélo de bikepacking. Voilà, on part sur 2 jours ce soir. On a décidé de partir de nuit pour changer un peu. Et faire 2 petits jours de bikepacking. Ça va être aussi sympa. Histoire de. Bon allez, on profite encore. Alors, avant de redescendre, là on a un super point de vue sur l'intégralité du parcours. Vous voyez, en fait, nous on est parti de là derrière, de Béobi. On a suivi la vallée là. Alors là, on la voit devant nous, la vallée, on la voit très bien là. Voilà. La première étape, ça avait été ça. Après, on était monté jusqu'au flanc de la Rune là, qu'on voit ici. Voilà. Puis, on avait continué. Et la fin de la première étape se situait, rappelez-vous, sensiblement par là-bas, après le pointu là, col de Lizarrieta, c'était la fin de la première étape. La deuxième étape, donc on était parti de là-bas et on était parti tout au fond, on avait suivi plus ou moins les lignes de crête là-bas au fond pour revenir dans la vallée plus par là, voilà, là derrière en fait, exactement là derrière. La troisième étape, rappelez-vous, on était monté, il y avait une belle montée dans la forêt, là où c'est qu'il y avait les engins forestiers. Puis de là, on avait rejoint les Saka qui est sensiblement derrière ces montagnes là. Et ça, c'était, on arrivait donc à la fin de la troisième étape. La quatrième étape, on avait sillonné, alors derrière tout ça là, vous voyez tout ce massif devant nous, on avait sillonné tout là derrière. Et rappelez-vous, on était remonté là par cette vallée là. On était remonté là, c'était la fameuse montée très sèche là où voilà, où on voyait pas trop la fin. On voyait d'ailleurs, elle était tellement à flanc qu'on se demandait si elle existait vraiment. Mais si elle existe vraiment, puisque vous l'avez faite avec moi. Là, les 3 couronnes, donc on était arrivé ici en haut, là, où c'est qu'on a démarré tout à l'heure. D'ailleurs, on le voit ici. Tout à l'heure, on a démarré là, voilà. Voyez, là, pour rejoindre donc les flancs des 3 couronnes. On a joué dans tout le secteur et tout à l'heure on est revenu là par le sentier. On voit le V devant nous, on vient de passer par là pour rejoindre ici le spot, le dernier spot où vous voyez on a une vision globale de tout le parcours, ce qui est assez sympa. Une dernière fois vue de haut, la vallée de Bidasoa qui est là. On voit bien le creux, là, le sillon. Voilà, ça c'est la vallée. On en a fait le tour. On a presque terminé. On descend et puis on aura bouclé la boucle.
fait la plus grande partie de la descente. Là on va rejoindre Irun et rejoindre le pont frontière de Beobi. C'est le dernier tronçon, on est au bout. Et bien voilà, c'est fini. Ce périple se termine donc ici. On a vu, on est arrivé au pont frontière. 162 km à peu près, 160. Il faudra que je fasse les totaux et puis je vais les inscrire de toute façon sur la vidéo et en description. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ça vous a dépaysé, puis et voir un peu du paysage du Pays Basque navarrais. Voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager, à liker si vous avez aimé. Puis nous on va se retrouver très vite pour d'autres aventures. Je vous souhaite à tous de belles sorties, de belles randos, de bonnes sorties VTT. Et puis on se retrouve très vite sur la chaîne. Bye.